On peut agir sur les inégalités, on peut mettre en œuvre des politiques qui vont réduire le niveau d'inégalité de revenus ou de patrimoine. Dans le monde de l'éducation, on voit que la corrélation est extrêmement forte, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, entre le revenu des parents et la capacité des enfants à accéder à l'éducation supérieure. Donc on voit qu'il y a une connexion qui est forte entre finalement l'égalité des chances et l'égalité dite réelle. La limite finalement d'une société qui a trop d'inégalités de revenus ou d'inégalités de patrimoine, ça a des conséquences importantes ensuite sur qui peut dire quoi, qui peut être représenté dans le débat public. Donc il ne s'agit pas de se dire qu'on ne va plus avoir d'inégalité de revenus et de patrimoine, mais par contre, on peut on peut prendre conscience du fait que on atteint aujourd'hui, on est en train de revenir vers des niveaux d'inégalité de revenus et de patrimoine extrêmement élevés. Et puis il y a la question de comment parvenir à cette utopie. C'est évidemment en lien avec les questions fiscales. Donc la hausse des inégalités de revenus et de patrimoine depuis les années 80, c'est largement fait au sommet de la pyramide sociale, au sommet de la distribution, avec une envolée des hauts revenus, des hauts patrimoines, envolée extrême aux États-Unis, un peu plus modérée en France, mais il y a quand même une progression nettement plus rapide de ceux qui sont en haut de la pyramide des revenus que le bas et la moyenne en France. Donc ça pose des questions de taxation, de fiscalité. Et effectivement, aujourd'hui, le PLF, projet de loi des finances 2018, a pour l'une de ses principales dispositions effet de supprimer un impôt qui était relativement progressif, un impôt sur le capital immobilier qui a été supprimé. Donc c'est ça combiné à la baisse du taux d'imposition supérieur sur les dividendes, les revenus liés aux actifs financiers qui passent de 45 à 30%, c'est environ au bas mot 6 milliards d'euros qui sont finalement redonnés aux plus aisés, parmi les plus aisés qui n'en ont pas forcément besoin, puisqu'on a vu qu'ils se portent très bien en fait depuis les années 80. Donc comment est-ce qu'on fait pour lutter contre l'évasion fiscale ? Eh bien, il semble qu'aujourd'hui, on reste encore très frileux. Il y a deux choses qu'on peut faire. C'est, première chose, des sanctions commerciales contre soit les paradis fiscaux, soit les banques ou les acteurs économiques qui pratiquent cette évasion fiscale. On peut faire beaucoup plus que ce qu'on a fait. On a vu que les Américains, avec le cas des banques suisses, ont obtenu ce qu'ils voulaient avec des sanctions assez fortes. Ils auraient pu faire encore plus fort. La France, l'Europe pourraient aller beaucoup plus loin dans cette direction-là. Et par ailleurs, il faut aussi avancer sur finalement la création d'un service public de l'information sur les actifs financiers. Aujourd'hui, cette information est détenue par des acteurs privés qui ne transmettent pas cette information aux fiscs nationaux. Et il faut aller vers la création d'un registre mondial des actifs financiers qui permettra d'avoir une traçabilité de ces différents actifs et justement qui permettra de limiter assez drastiquement l'évasion fiscale et l'optimisation, mais aussi et surtout la fraude fiscale.